Bonjour mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous avez passé un bon mois de novembre. Et bien écoutez, moi je suis là pour faire votre vidéo de décembre. Ça va super vite. Voilà, donc avant de commencer, comme vous voyez, le tirage est prêt. Comme vous savez, c'est un petit peu long. On variera pour les vidéos de janvier. Évidemment, il y aura aussi la vidéo pour l'hiver, hein, la vue d'ensemble. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Donc il y a une playlist qui s'intitule Automne 2024 où vous avez une vue d'ensemble pour la saison. Alors avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà. Alors on va commencer avec l'aspect de votre vie professionnelle et vie active. On a la carte des nuages, la cigogne et la lune. Alors ici, avec la carte des nuages, on vous parle de questionnement. Est-ce qu'il y a quelques contrariétés? C'est un petit peu la carte de... Voilà, des questionnements, le flou artistique dans lequel vous vous trouvez sur votre aspect professionnel. Donc à savoir par contre que la carte des nuages, c'est quelque chose de passager. Ici, la carte de la cigogne, enfin des cigognes, vous parle, alors oui, dans certaines situations de grossesse, mais là c'est des projets en gestation, mais on vous parle également de changement, d'une certaine évolution également dans cet aspect. La lune vous parle de votre intuition, de votre sensibilité personnelle, c'est vos ressentis, mais la lune peut vous parler de quelque chose qui peut être mis en honneur encore sur ce mois de décembre. Également, on vous parle de cycle, donc est-ce qu'il y a des choses qui vont s'amorcer sur le mois de décembre et se répercuter sur janvier? Vous me direz, parce qu'en termes de datation, on y va avec des pincettes. On a la carte de l'eau, l'intelligence et la carte des appuis. Alors ici, je pense que vous allez savoir vers qui vous tournez. Je ne sais pas pourquoi j'ai la notion d'avoir du nez. Je ne sais pas pourquoi. La carte des appuis, c'est une personne qui est bien placée, qui va pouvoir vous soutenir. Alors je ne vais pas dire non plus vous protéger, mais c'est une personne qui est importante et qui a une certaine puissance en quelque sorte. Donc ça peut être une personne de votre hiérarchie ou d'une instance vers qui vous vous tournez, d'accord? La carte de l'intelligence, c'est le savoir et connaissance. Hein, c'est un peu comme la carte du livre dans le Lenormand. C'est vos connaissances, votre intelligence, votre facilité d'adaptation. Est-ce qu'on vous parle peut-être d'une formation qui peut vous faire évoluer également? La carte de l'eau vous parle d'émotion et d'émotivité également, parce que c'est l'eau, hein, c'est ce que ça représente, mais ça peut nous parler de voguer. Je sais pas pourquoi, là, pour une fois que je vois ça, c'est pas la première fois que je vois cette carte, mais c'est la première fois que je ressens ça. Le fait de voguer, et peut-être que vous avez l'impression d'être une coque qui va comme ça dans l'eau et sans savoir trop où aller. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais néanmoins, il y a peut-être aussi un déplacement que vous êtes potentiellement amené à effectuer, quelque chose qui vient de loin. On a la carte du trafic et on a la carte de la nouvelle. Alors là, pour moi, la carte du trafic représente les négociations, par exemple. Mais c'est également différentes instances. Hein, c'est un peu comme, j'allais vous dire, la carte de la tour dans le Normand, où ça peut être une institution. Ben, c'est un petit peu ça. Et pourquoi ça me persuade de ça? Parce que vous avez la carte de la nouvelle. Donc vous allez avoir des informations qui vont arriver vers vous. La carte de la nouvelle, ça peut être aussi bien écrit que oral, d'accord? Donc c'est une forme de surprise quelque part, hein, que vous pourriez recevoir de la part de cette instance. Et on vous parle ici de la carte de l'héritage. Alors est-ce que c'est dans un domaine notarial, éventuellement? Ah bah bien, est-ce qu'on n'est pas censé vous en parler tout de suite? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu caché? Ou est-ce que c'est vous qui n'en parlez pas? Parce que ça me coince un peu la gorge. L'héritage, c'est la carte du legs, des transmissions. C'est toutes les choses du passé également. Donc est-ce qu'il y a déjà un petit moment de ça, d'où un peu la sensibilité? Est-ce que ça fait un petit moment que vous aviez eu des négociations ou fait appel à ces instances? Je ne sais pas. Mais souvent, dans le domaine professionnel, ce que je dis dans ce cas-là, c'est que ça peut être la transmission peut-être d'un poste, hein, d'où l'évolution. Alors, comme je vous dis, vous le savez, j'essaie de voir un petit peu au large pour voir un petit peu les informations. Donc là, ça peut être par exemple une personne, ne serait-ce qui part en vacances, et donc vous recevez tout partie de ses responsabilités, une personne qui
qui part, hein, de l'entreprise en termes de... Enfin, par rapport à une retraite ou quel que soit le départ, vous voyez. Donc, dans tous les cas, vous avez des nouvelles qui vont arriver à vous et de cette personne-là, hein, d'accord, de cette personne importante. Hop. On va regarder l'aspect sentimental et émotionnel. On a la montagne, la tour et la carte de l'enfant. Alors ici, on a un personnage, un enfant, donc ça peut être votre enfant ou un enfant qui est proche de vous. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt de la nouveauté, un projet que vous aimeriez mettre en place, quelque chose de nouveau, en tout cas qui pourrait s'amorcer. Est-ce que c'est peut-être, oui, des discussions par rapport à un enfant? On voit ici qu'il y a du retard par rapport à cet enfant. Donc ça pourrait me laisser entendre que vous voyez peut-être ici des couples qui aimeraient avoir un enfant et qui font appel à une institution médicale, d'accord, quelle qu'elle soit, hein, pour quels que soient les besoins que vous avez. Hein. La carte de la montagne, puis il y a 2 fois cette notion de tour. Donc est-ce qu'on vous demande quand même de prendre de la hauteur, comme de lâcher prise, de voir les choses de haut. C'est ça, hein, quand on vous dit de prendre les choses, de voir, oui, de prendre de la hauteur, c'est ça, hein, c'est de regarder dans son ensemble et sur une vision différente. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais on va aller voir plus loin. On a la carte de la sagesse, le cloître. Ah, clairement, pour moi, il y a quelque chose de médical ici. Hein. Et on a la carte du changement. D'autre part, pour vous redonner un peu les détails, la carte de la montagne, c'est les retards, ce qui bloque, d'accord? D'autre part, ce n'est pas que des choses bloquantes ou retardées, c'est le fait que ça prenne du temps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une montagne, on n'est pas tous alpinistes, donc on ne peut pas tous la gravir, mais en tout cas, on peut la contourner, donc ça prend du temps. Est-ce que c'est des démarches, pour moi, clairement médicales, par rapport à un enfant? On a la sagesse ici, comme si vous vous disiez... Bah, vous allez me dire, Diana, c'est un peu culotté, mais comme si c'était pas grave. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ça prend du temps, mais on va le faire. Comme si, voilà, c'est une réflexion qui est pondérée, qui est plus tranquillisée avec la sagesse. On n'a pas la même vision des choses, on est beaucoup plus sage, vous voyez, on est dans la réflexion, mais on est dans la raison. Alors, est-ce que c'est une personne qui résonne comme ça autour de vous au sein de cette institution et qui vous dit, voilà, ça va prendre du temps, mais on peut faire en sorte que ça puisse arriver. Il y a la carte du changement ici, donc il y a quelque chose de neuf qui peut se mettre en place, une évolution. Il y a un laps de temps ici, on peut vous dire 1 mois. Donc est-ce qu'il y a encore des choses qui vont se répercuter sur le mois de janvier, hein, par rapport à ça? Mais pour moi, il y a quand même une éclaircie. Quand je vois cette carte, dans tous les cas, il y a la lune qui vous parle de sensibilité, d'émotion, des choses qui sont encore un petit peu enfouies, cachées. Et on a le soleil qui vous parle après d'une éclaircie, d'une vision différente des choses. Mais c'est vraiment aussi le cycle d'un mois. On va continuer à regarder. On a la carte de la maladie et la carte de la beauté. Alors, il y a peut-être des personnes ici, oui, qui se rendent malades. Hein, c'est possible aussi. Maladie, c'est bon, une affliction. C'est pas forcé que vous soyez malade grave. Hein. Voilà, faut le prendre au sens propre comme au sens figuré. Mais dans tous les cas, il y a pour moi quand même un remède à ça, à ce qui vous rend mal, en fait. Parce que la carte ici de la beauté, c'est une carte qui est trop belle. On ne peut pas avoir... voilà, la carte de la beauté, c'est l'éclosion, c'est la nouveauté, c'est l'épanouissement. D'accord? Par rapport, peut-être malgré la maladie, vous arrivez à vous épanouir. D'accord? Il y a ça, il y a quelque chose dans ce qui se passe en ce moment pour vous à ce niveau-là. D'accord? C'est une forme d'espoir aussi, hein, cette carte-là. Et on a la carte de la fatalité. Alors la fatalité, c'est que ce qui doit arriver arrivera, et si ce qui doit arriver arrivera sur ce mois de décembre. C'est vous arrivez à la fin d'une situation et quelque part on coupe aussi la tête de la maladie. C'est quelque chose qui est inéluctable et qui arrive sur ce mois de décembre dans tous les cas. D'accord? Donc là, c'est le moment, c'est le temps. C'est la fin de quelque chose, hein, ce qu'on tranche. Hein, donc il y a quelque chose qui, entre guillemets, prend fin sur ce mois de décembre. Peut-être une attente, cette notion de maladie également. Voilà.
ou de mal, hein, pour pas dire maladie en soi. On va regarder votre aspect vie matérielle et financière. Alors, on a un bouquet, on a un cercueil et on a un anneau. Ici, alors, il y a quand même plusieurs informations. La première ici, c'est que pour moi, il y a la fin d'une association, d'un contrat, d'un partenariat. Il y a la fin de quelque chose ici, d'accord. Voilà, il y a la signature pour une fin. Quel que soit le type de contrat, hein. Ça peut être votre contrat bancaire, voilà, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui prend fin ici par rapport à un contrat. Là, ça insiste en moi, un contrat. Il y a d'autres infos, attention, ça ne concerne pas qu'une personne. Ici, vous avez le bouquet. Un peu l'idée quand même, c'est un peu comme la carte de la beauté qu'on a eue là. C'est les propositions, les invitations, c'est la surprise, hein, mais c'est aussi l'éclosion et l'épanouissement. Peut-être que là, la surprise, c'est la fin d'un contrat. Vous vous attendiez peut-être à changer de banque, ça traînait, c'est un exemple, hein, et vous avez justement cette fin de contrat. C'est peut-être ça la surprise, hein. Le cercueil, c'est aussi la fin d'une situation. C'est le fait de clôturer un chapitre. Et c'est peut-être ça aussi ce que veut nous dire cette fin de contrat, d'accord? On a l'infortune, on a la ruine et on a l'élévation. Peut-être que ce contrat vous amenait à rien et au contraire, alors ça peut concerner une personne âgée, hein, c'est possible, hein, ce qu'il faut prendre aussi en tant que personnage. Et l'infortune, c'est la période de malchance, où vous étiez mal. Peut-être que c'est un contrat, j'en sais rien, c'est un exemple, hein, une assurance vie, hein, que vous aviez pu avoir et qui ne vous avance à rien, au contraire qui, en ce moment, vous fait perdre de l'argent et on voit que ça ne va pas. Et la carte de la ruine, c'est toutes les mauvaises bases, hein, tout ce qui était mal construit, si vous voulez. Donc du coup, forcément, ça périclite. Voilà. Et là, la carte de l'élévation, on a quelque chose qui va grandir. Est-ce qu'il y a une nouvelle association aussi, hein, ou un nouveau partenariat? Parce qu'on a l'évolution qui est sur la carte de l'anneau. Donc là, on va pouvoir finir aussi avec cette période aussi de ruine. Et on a une surprise par rapport à cette période d'infortune. Vous voyez tous les différents messages? On a la carte du retard et on a la carte de la découverte. Vous allez comprendre aussi de certaines choses. On voit là, on va découvrir quelque chose. Alors du coup, il y a toujours quand même le livre avec le hibou qui vous parle de sagesse, qui vous parle de compréhension, mais qui vous parle de découvrir quelque chose. Donc là, c'est pas que vous allez partir à l'aventure, c'est une trouvaille. Mais est-ce que vous avez surveillé un petit peu les choses? Est-ce que il y a quand même une découverte ici de quelque chose que vous allez avoir? La carte du retard, c'est que justement, peut-être qu'il y a eu cette ruine à un moment donné et que ça traîne également, ou que ça a traîné. Mais dans tous les cas, il y a une fin qui est prévue, hein. On a ici la carte de l'homme. Alors, je vois bien que vous avez envie d'aller un peu plus loin. On va quand même regarder. La carte de l'homme, ça peut être vous, homme vierge, ou un homme proche de vous. Alors, pour l'aspect vie matérielle et financière. Alors, vous voyez, je vois ces maisons, cette tour qui est quand même tombée. Est-ce que ça peut concerner des personnes qui ont eu des problèmes avec leurs habitations, avec ce qui s'est passé ces derniers mois? C'est possible. C'est souvent ce genre de choses qui sont ressorties, hein, ces derniers temps. Alors, on a la carte des dés et la carte de la lettre. Alors, les dés ici, c'est une carte subsidiaire de cette version du Lenormand et c'est de jeter les dés. C'est un peu la carte du hasard. C'est la prise de risque, d'accord? Donc, on prend... je dis pas que vous allez prendre des risques, mais allez, on tente le coup, en fait. C'est ça. Hein, quand on lance les dés, on souhaite un double 6, un double 2, j'en sais rien. Hop, vous lancez et ça tombe. Mais on ne sait pas. D'accord? Donc, c'est un petit peu ça. Vous allez pouvoir prendre cette décision, pas jouer le tout pour le tout, mais allez-y. C'est ce qu'on vous dit, vous pouvez prendre ce risque. Et là, c'est en lien avec des documents administratifs, des papiers officiels éventuellement, mais pourtant, c'est pas la carte en question. Là, je vous parle comme si c'était la carte du lys, et c'est étonnant. Peut-être que vous avez fait des démarches, d'où la prise de risque, mais là, avec cette carte, c'est les lettres, donc c'est des nouvelles écrites que vous allez recevoir. Donc, mais j'ai plus l'impression que c'est ou un mail ou un courrier.
D'accord? Je vois pas, je ressens pas le SMS. Hein. On a la carte de la Vierge. Donc là, on vous a parlé ici peut-être de tension ou de dispute, mais il y a peut-être encore quelque chose de répétitif. On va essayer de comprendre un peu pourquoi on vous dit ça. Pourquoi on a la Vierge? Est-ce que c'est des tensions? Bon, parce que vous ne savez pas, ça ne va pas me parler plus. Il y a quelque chose à aller regarder dans le détail ici. Il y a quelque chose, je vous parlais de compréhension ici, de découverte. Donc, allez regarder les petites lignes. Je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'ici, on voit qu'il y a l'ambirame. Donc, il y a encore, sur ces nouvelles ici, que vous recevez, ça peut provoquer encore des tensions. Et là, vous vous retrouvez de nouveau dans un labyrinthe, à ne pas savoir comment vous en sortir. Ici, ça ne sert à rien que j'aille plus loin parce que on ne va pas mieux comprendre. Mais là, avec la carte de la loupe, qui est aussi une autre carte subsidiaire, on vous dit d'aller dans le détail. Donc, est-ce que on va anticiper? Vu que là, il y avait la carte de la découverte ici, qui était en retard là, par rapport à ce retard. Regardez les choses dans le détail. Allez vraiment dans la compréhension des choses. Pour moi, c'est ça. Hein. Regardez un petit peu, pas les petites lignes, mais presque. Ça va vous faire pas gagner du temps, mais ça vous éviterait de passer par cette case-là. Voilà. Juste boire un petit peu. Voilà. Et on va regarder ce qui va être surprenant pour votre mois de décembre. On a la carte de la croix, le bateau et la maison. Ici, on voit qu'il y a quand même un poids que vous avez pu porter, mais on va garder aussi espoir. Il y a quelque chose que vous aimeriez qui change ici. Vous gardez peut-être... Ah, alors, est-ce que c'est par rapport à un déplacement de votre maison? Est-ce qu'il y aurait pas forcément un déménagement, mais un changement ou une visite à effectuer sur ce mois de décembre? Peut-être que c'est même une visite qui vous pèse éventuellement. La maison, à la base, normalement, c'est votre maison, votre foyer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de loin chez vous en ce mois de décembre? On a la grâce, on a la femme et on a la table. Ouais, ça peut. C'est des festivités ici. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais Diana, c'est facile, c'est Noël ce mois-ci, en mois de décembre. Ouais, mais bon, il y a des anniversaires aussi, il peut y avoir des mariages. La carte de la festivité, c'est qu'on se retrouve autour de la table. Donc là, au sein d'un foyer, au sein d'un lieu de vie, d'accord? Mais ça peut être, comme je disais, un anniversaire également. Ça peut être, voilà, n'importe quoi. C'est des festivités, des invitations qu'il va y avoir. Et par rapport peut-être, mettons, à ce fardeau, ou en tout cas ce qui vous pèse ou vous chagrine, on a la grâce, donc il y a la bénédiction. La colombe sur cette carte va représenter également la paix, la tranquillité, la sérénité. Pour cette femme, donc ça peut être vous, femme vierge, ou une femme proche de vous, cette femme peut-être qui se déplace. Parce que le bateau, c'est le mouvement, d'accord? Et c'est ce qui vient de loin. Donc là, loin, maison. Alors c'est où vous qui vous déplacez dans une maison, dans un lieu de vie pour des festivités. À la base, peut-être que ça vous pèse, pour X raisons, hein, parce que vous n'avez peut-être pas envie de voir certaines personnes, hein, pour cet anniversaire ou pour les fêtes. Mais au final, vous voyez, il y a la grâce qui est là. Alors, on a l'argent et on a les plaisirs. Alors, l'argent... Cette carte représente donc tout ce qui est monétaire. On a la corne d'abondance qui vous parle de prospérité également. Mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec les valeurs. Les valeurs peut-être de plaisir, de retrouvailles, hein, parce qu'on a le même thème ici hein, sur ces cartes vertes. C'est les plaisirs, les festivités. C'est tout ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie, c'est les distractions. Donc c'est les valeurs à ce niveau-là. Et on a l'amour. Bah écoutez... Si vous aviez quelques réticences ou est-ce qu'il y avait un poids, peut-être que le fardeau c'était de partir, peut-être j'en sais rien, ou l'espoir hein, de pouvoir partir, de souhaiter, de pouvoir aller peut-être dans cette maison. Mais en tout cas là, ce qui peut être surprenant, c'est peut-être même ça, que vous espériez partir et en tout cas il y a une bénédiction qui est là. Donc pour vous, ou donc femme vierge, ou en tout cas avec une femme, en lien avec une femme vierge, la carte de la femme aussi, on a l'énergie féminine, hein, donc c'est l'émotion, la sensibilité, j'ai l'air sensitivité, ce qui n'est pas très français, et on a la carte de l'amour ici, hein. Donc on voit les liens forts, et c'est aussi ce qui fait plaisir, c'est ce qui vous touche également sur ce mois de décembre. Voilà. On va regarder les amis, pour clôturer cette vidéo, une carte message. Ah ben voilà, pour les vierges. Alors, pas fait long celle-là. On a les sœurs d'argent. Vous voyez, elle est magnifique.
Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Alors, on va aller chercher un petit peu plus d'informations. Alors, que je retrouve bien la bonne page, oui. Il est temps d'approcher votre travail énergétique de manière quotidienne et disciplinée jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature pour vous. Cette carte vous apprend à éloigner les sentiments de victimisation, de harcèlement et de tyrannie. Prenez toutes les mesures nécessaires dans le cadre de loi et affrontez les attaques dont vous êtes l'objet sans vous laisser affecter. Vous le pourrez grâce au retour d'une bonne santé psychique soutenue par la pratique et la discipline. Vous êtes sensible et vous devez faire confiance à vos instincts et votre capacité à comprendre ce qui se passe. Il y a sans doute des mensonges et des choses blessantes autour de vous. Ne cherchez pas à vous venger. Agissez avant tout pour votre sauvegarde. Vous ne serez pas atteint si vous comprenez que les armes des attaquants sont inefficaces. Même si l'on vous attaque personnellement, vous n'avez rien à voir avec l'idée que les autres se font de vous. N'incarnez pas leurs mensonges en réagissant comme si c'était le cas. Purifiez-vous, enracinez-vous, équilibrez-vous et protégez-vous. Voilà mes chers amis, peut-être d'où la notion du fardeau, j'en sais rien, vous me direz. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore de votre présence sur la chaîne, pour tous vos pouces et tous vos commentaires. Ça permet justement de pouvoir faire découvrir et faire grandir encore plus la chaîne. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon mois de décembre. À bientôt.